Bonjour, nous allons traiter dans cette vidéo l'exercice de géométrie suivant. Soit ABC un triangle équilatéral. Deux côtés petit a par exemple. La longueur du côté, c'est petit a. Donc partout A. Et à l'intérieur, il y a un point I. De telle sorte que AI égale 3, BI égale 4 et CI égale 5. La question, trouver l'aire du triangle ABC. ABC, c'est-à-dire l'aire du triangle ABC. On va opter de deux méthodes. Une méthode 1. La voici. Alors, ces trois triangles, on va essayer de les copier sur les côtés du triangle d'une manière adéquate. Ce n'est pas n'importe comment. De telle sorte que l'aire qu'on va obtenir quand on va placer ces trois triangles à l'extérieur du grand triangle, donc l'aire totale, c'est l'aire de ce triangle plus fois 2. Parce que, par exemple, celle-là, on va la recouper une autre fois, soit ici, soit là, soit sur BC. Celle-là, on va la recouper une autre fois à l'extérieur, et celle-là aussi. Donc, on va trouver le double de ce triangle équilatéral. Et bien sûr, on va voir comment on va calculer. Mais coller les côtés, coller les petits triangles, les triangles intérieurs sur les côtés, c'est pas n'importe comment. Par exemple, supposons, voilà le triangle, notre triangle équilatéral ABC comme ça. Et ça c'est 3. Ça c'est 4 et ça c'est 5. Supposons, ça c'est 3, ça c'est 5, ça c'est 4. Supposons que je colle ici, je colle sur ce côté-là, c'est-à-dire comme si je vais prendre ce triangle, 3, 4 là, et je le colle ici. Donc je vais le copier, je mets ce côté A sur ce côté A comme ça. Et puis je colle. Par exemple, je trouve ici, je mets le 3 à côté de 3. Bien. Et puis le 4 à côté de 4, comme ça. Mais le problème, c'est quoi? Je n'ai pas résolu le problème parce que cet angle, je ne connais pas. Cet angle-là, c'est lui, le même angle, comme ça. Je ne connais pas. Si je peux connaître cet angle, celui-là, c'est un problème résolu d'après le cache. C'est 3 au carré plus 4 au carré, moins 2 fois 3 fois 4 fois cosinus cet angle égale à carré. Je trouve un carré, je trouve A, donc je peux trouver l'aire. Bien. De plus, en faisant comme ça, ce côté-là, on ne sait pas à quoi est égal. Ça ne peut pas être égal à 3. Mais comme cet angle va valoir 60, celui-là, c'est sûrement 60. Donc ça va être nécessairement 3. J'obtiens comme ça 3, et j'ai 5 et 4, et 3, le triangle, il va être nécessairement ce triangle rectangle. Et comme ça, je peux calculer l'aire de ce quadrilatère, qui est formé par un triangle équilatéral 3, et un triangle rectangle 4, 3, 5. Bon, je vais expliquer autrement. Moi, j'ai donné une idée tout court. Je vais donc expliquer autrement, d'une manière plus rigoureuse. Alors, j'ai préparé ce modèle. Bien. Voilà, qu'est-ce qu'on
va faire, donc, on va faire ce qui suit, ce que je viens d'expliquer là-bas. On va essayer de schématiser. Je vais coller maintenant le 3 à 5. J'ai choisi le 3 à 5 sur mon schéma. Je vais coller le AI5 ici. On va voir pourquoi c'est AI5. Bon. Alors, pour ce faire, nous allons faire une rotation de cet angle-là, cet angle IAC, on va le roter, il va faire une rotation de 60 degrés. Donc, on va faire une rotation de centre A et d'angle 60 degrés de l'angle IAC. De l'angle IAC. Ça va donner, donc, comme c'est 60, comme le triangle équilatéral, cet angle est 60, celui-là. Ça, c'est 60 degrés. Donc, le AC va venir sur AB, comme ça. Et ce demi, et ce AI là, il va faire un angle. Donc, si j'appelle ça alpha et ça bêta, et le AI va faire un angle de 60 degrés, puisque je fais une rotation de toute l'angle IAC de 60 degrés. Donc, le AC vient sur AB. AC vient sur AB et le AI vient ici, comme ça, de telle sorte que cet angle va être bêta, va être alpha, puisqu'il va faire un angle de 60. Et comme alpha plus bêta 60, donc comme il y a un bêta ici, donc quand il va faire une rotation de 60, il va venir ici, ce segment AI, il va faire avec le AB, il va faire un angle alpha. Et bien sûr, avec lui-même, avec son initial AI, c'est 60 plus alpha plus bêta. Bien. Ceci étant fait, bien sûr, AI égale à, par exemple, j'appelle ce point-là J. Donc c'est l'angle JAV. L'image de IAC, l'image de IAC, c'est JAB, celui-là. Et bien sûr, l'image de AC, c'est AB, parce qu'une rotation conserve la distance, une rotation conserve la distance, et AI, c'est AJ, conserve la distance. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Et ces deux sont isométriques, ces deux côtés. Donc, si on veut maintenant détailler un peu, on peut dire que dans ce triangle-là, ce triangle que j'ai en rouge, si je termine ce côté-là, je termine le côté GB, je vais avoir un triangle comme ça. Le voici. Alors, ces deux triangles sont isométriques. Ces deux triangles, ils sont isométriques. Isométriques. Pourquoi? D'une part, G3 et 3. Ça, c'est 3, n'oublions pas. Donc, ces deux côtés sont isométriques. Ces deux côtés sont isométriques. Ça et ça. Et il y a un angle entre les deux côtés qui est alpha, lui-même alpha. Donc, ces deux triangles, AJB et ACI, sont isométriques. AJB, le triangle AJB et AIC sont isométriques. Voilà. Comme ils sont isométriques, nécessairement, ce côté-là, elle va valoir 5, elle aussi. Nécessairement. Donc, JB, nécessairement 5. Bien. Maintenant, comme l'angle JAI égale alpha plus bêta, donc tout ça, c'est 60. L'angle JAI, tout ça, c'est 60. J'ai un triangle isocèle, IAJ, isocèle, puisque là c'est 3 et là c'est 3, il a un angle de 60. Donc nécessairement, ça c'est 3. Nécessairement, ça c'est 3 équilatéral. Lorsqu'on a un triangle A, RR par exemple, et qu'il a un angle ici 60 degrés, alors nécessairement, le triangle, ces 3 sont isométriques, il est équilatéral. C'est-à-dire que j'obtiens R, R, R. Pourquoi?
Parce que lorsqu'on a R et 60, ces deux angles-là, alpha, bêta, la somme de alpha plus bêta, d'une part, alpha égale bêta, parce que l'équilatéral, il est isocèle, et alpha plus bêta égale 120 degrés. Donc, alpha égale bêta égale 60. J'obtiens ici 60, ici 60, le triangle équilatéral. Donc, comme ça, c'est 3, AI c'est 3, et AJ c'est 3, et alpha plus bêta 60. Donc, on a un triangle isocèle qui a un angle 60, donc il est équilatéral. Donc, ça, c'est 3. Maintenant, ça, c'est 4, et ça, c'est 5, et ça, c'est 3. Or, on sait que dans le triangle 4, 3, 5, nécessairement, il est rectangle. Ici, nécessairement, il est rectangle là. Le triangle 3, 4, 5 est toujours rectangle, d'après la réciproque de Pythagore. Donc, comme ici, j'ai 4, 3, et bien sûr, j'ai expliqué ça, c'est ça. Donc, nécessairement, le triangle, ce triangle-là, est rectangle en I. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait maintenant? On a construit un quadrilatère AIBJ formé par deux triangles. L'un est rectangle, et donc je peux mesurer son aire, celui-là. C'est 4 fois 3 sur 2, celui-là. Et un triangle équilatéral de côté 3, et son aire, on sait que son aire, c'est égal à 3 fois 3 fois, donc 3, la base, fois la hauteur, 3 racine de 3 sur 2. On sait que dans un triangle équilatéral A, la hauteur, cette hauteur, elle va A racine de 3 sur 2. Donc 3, la base, fois la hauteur, 3 racine de 3 sur 2, le tout sur 2. Je parle de l'aire de ce triangle. L'aire de ce triangle. C'est-à-dire là, si vous voulez, sur 4. Donc autrement dit, j'obtiens 9, ou bien 3 au carré, fois racine de 3 sur 4. C'est-à-dire le carré du côté, de son côté, comme ça, ce côté c'est 3, le carré du côté fois racine de 3 sur 4. Bon, et je sors. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, on va à chaque fois choisir convenablement l'un des triangles de l'intérieur et le coller à côté d'un autre triangle du grand triangle, bien sûr, d'une manière adéquate. Il faut choisir d'une manière adéquate comme ça. La manière adéquate, maintenant, c'est quoi? Il faut toujours créer un triangle équilatéral. On a créé 3, 3, 3. Et donc avec 4, 3, 5, ici par exemple, comme on a créé ici 3, 3, ici, on a créé 3, 3, 3. Donc dans ce côté, il vaut mieux créer 5, 5, 5 pour que les 3 nombres 3, 4, 5 apparaissent. Et là, il faut créer 4, 4, 4, c'est-à-dire un triangle équilatéral 4, 4, 4, 4, et l'autre 3, 4, 5. Bon, maintenant, bon, si c'est pas très clair, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce triangle, voici, je l'ai copié comme ça. Je vais le prendre ici, je vais le coller, ce que j'ai fait à la main. Voilà, je vais le coller d'une manière très précise maintenant. Je mets le A sur le A de côté. Cet angle c'est A, voici A. Je l'appelle alpha si vous voulez cet angle. Donc ça c'est alpha, ça c'est bêta. Et alpha plus bêta 60, donc alpha plus bêta. Donc tout ça 60, cet angle. Dans ce quadrilatère là, comme ça. Donc ça c'est 60, et J3, et J ici 3 bien sûr. Donc bien sûr, comme 3, 3 et 60, le triangle équilatéral. Donc ce côté-là, celle-là va être 3 aussi. Après, G5, voici 5, voici 4, et tout ça c'est 3, on sait que 4, 5, 3 donne un triangle rectangle nécessairement. Donc ce triangle-là est rectangle. Voici qu'est-ce qu'on avait fait. Bon, maintenant on va faire la même chose. On va couper donc les triangles
et le placer d'une manière adéquate sur les côtés. Bien. Alors, rapidement, on va faire ceci. Et voir qu'est-ce qu'on obtient. Bien. Alors maintenant, j'ai préparé le dessin. Donc, comme j'ai dit dans la première partie, voici notre triangle. Je vais le schématiser avec la clé verte. Le voici. C'est ça le triangle ABC. Donc, j'ai pris le A3,5, c'est-à-dire ce triangle. Je l'ai collé de ce côté et j'ai expliqué pourquoi. Donc, ça c'est 60, le A du premier triangle, donc ça c'est 60, je rappelle rapidement, nécessairement 60, parce que ces deux angles, ça et celui-là, sont isométriques, et le alpha est commun, donc comme tout ça 60, donc tout ça 60, et G3 et 3, donc nécessairement ça c'est 3. Et après G3, 3, et G4 et G5, parce que j'ai transporté ce triangle-là, je l'ai mis ici. Ça, c'est 5. Et on sait qu'avec 3, 4, 5, je forme un triangle rectangle. Donc ici, triangle rectangle. Donc j'ai un triangle équilatéral, un triangle rectangle. Dans ce premier quadrilatère, dans celui-là, je vais l'achever comme ça. Bon, je vais faire la même chose. Je vais transporter, maintenant, j'ai transporté ce triangle, celui-là, je l'ai transporté. Maintenant, je vais transporter le triangle AIB, celui-là. Celui-là, ce triangle-là. Je vais le recopier dans ce côté. Et là, pour mesure 3, 4. Donc, comme d'habitude, comme j'ai dit, on essaye de faire un triangle équilatéral. Comme on a fait un triangle équilatéral avec 3, 3, 3, maintenant on pense à faire un triangle équilatéral avec 4, 4, 4. Comme je vais transporter le 3, 4, donc je vais le mettre du côté 4 à côté de ce 4-là. Et le 3, ici, bien sûr, ce côté AB vient sur BC. Voilà. Et comme d'habitude, cet angle-là, sûrement 60, la même explication que ici. Ça, c'est 60 sûrement. Et j'ai 4 et 4, il est triangle isocèle, qui a un angle de 60. Donc, nécessairement, un équilatéral. Donc, ce côté-là, nécessairement 4, tout ça. Et maintenant, 4 et 3 et 5, nécessairement, donnent un triangle rectangle. Voici le deuxième quadrilatère. Et le troisième, j'ai transporté le triangle de l'intérieur du côté 3, 5. J'ai transporté celui de 3, 4. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à transporter le 5, 4. Je n'ai pas transporté celui-là. Maintenant, je vais transporter ce triangle-là sur le côté AC. C'est-à-dire le triangle 5, 4, on l'appelle, si vous voulez. Alors, comme on a fait un triangle équilatéral avec 3, 3, 3 et 1 avec 4, 4, 4, normalement, logiquement, avec 5, 5, 5 maintenant. Donc, quand je prends le 4, 5, c'est-à-dire celui-là, je mets ce côté ABC sur CA, le 5 à côté, ce 5-là, donc moi, qu'est-ce que j'ai pris? 5, 4, on avait pris, hein? 3, 5, 3, 4, 4, 5, voilà, on a pris celui-là, le 4, 5. Donc, le 5, on l'a mis à côté d'elle-même, si vous voulez, quand on l'arrache comme ça, et le 4. Bien sûr, le côté BC sur le côté AC. Bon, les mêmes explications donnent que là, c'est un angle de 30 degrés, de 60 degrés, ça. Et j'ai 5 et 5, et j'ai 60, donc nécessairement l'équilatéral. Et j'ai 4 et 3, et comme ça, d'après ce raisonnement, ça c'est 5. Donc le triangle c'est 3, 4, 5, on sait qu'il est nécessairement rectangle ici, l'hypoténuse 5. Voilà. Donc comme ça, on a obtenu le double. L'air qu'on cherche, c'est le double. L'air qu'on cherche, c'est la moitié de l'air de tout ce schéma que vous voyez, si vous voulez, A, L, C, D, H, je ne sais pas moi, appelez les points comme vous voulez. Donc l'air du triangle ABC, c'est la moitié de l'air de ce... combien j'ai de côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 côtés. Donc l'air formé par ce polygone. Bien. Alors on voit que le polygone, un demi-fois, alors soyez attentifs, c'est tout. Il est formé par 3 triangles équilatéraux, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Il est formé par ce triangle-là, ce triangle-là, et ce triangle-là. Il est formé par 3 triangles équilatéraux. Bien, pour un triangle équilatéral, on va donner une formule générale. L'aire d'un triangle équilatéral, de côté A, c'est égal, comme ça, le triangle, et ça, c'est la hauteur. Bon, cette hauteur, on sait qu'il va A racine de 3 sur 2. C'est une formule, on peut la démontrer par Pythagore. Et l'aire d'un triangle général, c'est la base, c'est le A, fois la hauteur, qui a A racine de 3 sur 2, et le tout sur 2. Donc base, fois hauteur, sur 2. Donc A carré, racine de 3, sur 4. A carré, racine de 3 sur 4. Donc c'est ça l'aire d'un triangle équilatéral. Donc ici, donc on voit que toujours, la constante racine de 3 sur 4 apparaît. Donc 1,5 fois racine de 3 sur 4, qui apparaît toujours, multiplié par le carré de côté. Mais comme on a 3 triangles, donc l'un a pour côté 3, l'autre 4, l'autre 5, donc 3 carrés plus 4 carrés plus 5 carrés. Puisqu'on va le sommer. Donc 3 carrés. Ça donne racine de 3 sur 4 fois 3 au carré. Ça donne l'aire de ce triangle-là, 3, 3, 3, plus 4 au carré. Racine de 3 sur 4 fois 4 au carré, ça donne l'aire de ce triangle, plus 5 au carré, ça donne l'aire de ce triangle de côté 5, celui-là. Bien. Plus. Donc plus quoi? Plus quoi? Alors plus. Et on a 3 triangles, maintenant les triangles équilatéraux, ça y est. On a 3 triangles rectangles. Celui-là, 3, 4, 5. Celui-là, 3, 4, 5. 2, donc 2 triangles de même surface, de même aire. Et le dernier, celui-là, 5, 3, 4. Donc ces 3 sont isométriques, puisqu'ils sont tous rectangles. Et les côtés sont 3, 4, 5. Donc 3 fois l'aire de chacun de ces triangles qui sont géométriques. Donc 4 fois 5, 4 fois 5, base fois hauteur sur 2. C'est ça, chaque triangle il mesure comme ça, fois 3 parce qu'ils sont 3. Voilà. Ici, comme ça. Bien. Donc c'est égal à 1,5. Je peux dire même, alors ici, ça va donner 1,5, fois, ça c'est 3 au carré 9, plus 16, 25, 25 plus 25, 50, donc racine de 3 fois 50 sur 4, plus, ici, 4 fois 3 ici, hein, excusez-moi, 4 fois 3. Les triangles rectangles, les côtés, donc de là sont 4 et 3, donc 4 fois 3 sur 2. 4 fois 3, 12, 12 sur 2, 6, 6 fois 3, 18. Donc tout ça, c'est 24 sur 2, 12 sur 2, 6, 6 fois 3, 18. Bien. Alors ici, si vous voulez, je vais simplifier dès maintenant. Donc là, je vais faire entrer le demi à l'intérieur. Donc ça sur 2, et ça sur 8. 18 sur 2. C'est 9, ça, plus, et 50 sur 8, 50 sur 4, c'est 12,5, 50 sur 2, c'est 25, encore sur 2, c'est 12,5, encore sur 2 pour avoir de 8, c'est 6,25.
Donc, plus 6, 25, racine de 3. Et voici l'aire de notre triangle ABC. Donc, je vais l'écrire en bas pour ne pas oublier. Donc, c'est 9 plus 6, 25 fois racine de 3. Unité d'aire, bien sûr. Bien. Bon, maintenant, on va faire une deuxième méthode. La première méthode étant une méthode géométrique pure, presque, on a fait du calcul. Maintenant, la deuxième méthode. Bon, vous vous rappelez, au début, on a le triangle ABC, et j'ai recopié le côté 3, 5A ici, dans cette côté, comme ça. Voilà, et on a expliqué tout. On avait dit que ça c'est 3, ça c'est 3, ça c'est 60. Donc, et ça c'est 3, deux triangles donc initialement équilatérales. Et après, avec 3, 4, 5, j'ai bien un triangle rectangle. Donc, si je mesure cet angle-là, j'appelle ça I. L'angle AIB, celui-là, il mesure 60, ici, ça c'est 60, plus 90, puisqu'il est triangle rectangle en I, ici, puisque 3, 4, 5, donc toujours un triangle rectangle. 60 plus 90, 150 degrés, ça. Bien. Maintenant, dans ce triangle-là, dans le triangle AIB, on va appliquer le Cauchy. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Cauchy? Dans ce triangle-là, AIB, AB au carré, mais AB c'est l'un du côté du triangle. Le grand triangle initial, c'est-à-dire petit a au carré. Donc, Cauchy nous dit que A carré égale ça au carré, le AI au carré, plus IB au carré, moins 2 fois A fois B fois cosinus de l'angle que j'ai ici, qui valent 150. Donc, A carré égale AI carré, c'est-à-dire 3 au carré, donc 9, plus IB carré, c'est-à-dire 4 au carré, donc plus 16, moins 2 fois A fois B, 2 fois 3 fois 4, 3 fois 4, 12, 12 fois 2, 24. Cosinus, l'angle fait AIB, comme nous venons de maintenant démontrer, il ne peut être que 150 degrés. Voilà. 150 degrés, c'est ça. Ça, c'est 90, plus 60. Voici 150 degrés, c'est tout ça. On voit le cosinus, c'est moins racine de 3 sur 2. Le cosinus de 150, ça, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc, c'est égal 9 au carré. J'ai écrit 9, excusez-moi ici. 3 au carré ici, hein, c'est 9. Ça, c'est 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, 9, 4 au carré, 16. Moins 2 fois A fois B, 3 fois 4, 12 fois 2, 24. Donc ça, c'est moins. Et le cosinus de 150, 90 plus 60, voici le cosinus, moins racine de 3 sur 2. Donc c'est 9 plus 16, 25, moins 24 fois moins racine de 3 sur 2. Ce moins et ce moins, ça donne plus. 24 sur 2, donc 24, donc moins et moins c'est plus. 24 fois racine de 3 sur 2, 24 sur 2, c'est 12. 12 fois racine de 3, donc plus 12 fois racine de 3. Donc voilà, on a trouvé le carré du côté. Ça, c'est le carré du côté, c'est-à-dire A carré, ça ou bien BA, l'un d'eux, le carré, il va 25 plus 12 racine de 3. Or, je rappelle, dans un triangle équilatéral, de côté A, l'air, il va la base A
fois la hauteur. La hauteur. Et on sait que la hauteur d'un triangle équilatéral, c'est A racine de 3 sur 2. Donc la base, c'est A. La hauteur A racine de 3 sur 2. Et le tout sur 2. Donc j'obtiens A carré fois racine de 3 et 2 sur 2 encore, c'est 4. C'est-à-dire sur 2, c'est 4. Donc A carré, racine de 3 sur 4. Voici la formule générale qui donne l'aire d'un triangle équilatéral. Le carré du côté, de l'un des côtés, fois racine de 3 sur 4. Donc ceci va impliquer quoi? Donc l'aire du triangle ABC, c'est A carré, mais notre A carré, c'est 25 plus 12 racine de 3. Donc 25 plus 12 racine de 3. C'est ça le A carré. Voilà, 25 plus 12 A carré. Fois racine de 3 sur 4. Donc je multiplie ça par racine de 3 sur 4. Donc je trouve que l'aire égale 25 sur 4. Vous pouvez calculer, c'est 6, 25. Donc 25 sur 4, c'est 6, 25 fois racine de 3. Plus 12 sur 4, c'est 3. 12 sur 4, c'est 3. 12 sur 4, c'est 3. Et racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Et 12 sur 4, c'est 3. Et 3 fois 3, c'est 9. Plus 9. Et voici l'aire. Donc exactement comme on a trouvé au début. 9 plus 6,25 racine de 3. 9 plus 6,25 racine de 3 unité d'aire. Voilà, merci. Voici pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine dans d'autres exercices. Bon, je vous propose un peu de musique. Jusqu'à la fin du vidéo. 1 minute presque. Au revoir.